Il y a une minute, les eaux du sud de la Louisiane ont été le théâtre d'une découverte si choquante que personne, ni l'équipage ni les habitants, n'a pu comprendre ce qu'ils voyaient. Quelque chose a été soulevé du bateau de Troy Landry et personne n'a pu identifier exactement ce que c'était. La révélation a été si surprenante que les gens se sont demandé s'ils avaient vraiment connu Troy Landry ou si tout ce qu'ils pensaient de savoir de lui n'était qu'une façade soigneusement élaborée pour gagner leur confiance. En ce moment même, vous allez assister à l'histoire la plus incroyable jamais racontée sur Troy Landry. Mais avant de découvrir ce qui a été trouvé à l'intérieur de son bateau, prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Les lois sont des outils utilisés pour forcer le commun des mortels à l'obéissance en le poussant vers la conformité. Mais d'innombrables personnes croient encore que les règles existent pour être enfreintes et ceux qui les défient se sentent souvent plus vus et plus vivants parce qu'ils refusent de se plier. Troy Landry ne fait pas exception à cette règle. Dans un endroit comme le lac Palourde, au cœur de la paroisse de St. Mary Parish, une région connue pour son respect rigoureux de l'ordre et de la réglementation, le choc a été énorme lorsque le département de la faune et de la pêche de Louisiane a été informé d'une opération de pêche illégale qui se déroulait sous son nez. L'informateur anonyme prétendait que quelqu'un avait commencé à installer des lignes à alligator sur une propriété dont il n'avait pas l'autorisation. Le tuyau reçu tard dans la soirée a incité deux fonctionnaires, le sergent Jake Darden et le sergent Harry Gaines, à se rendre sur place à 6H30. Ils ont inspecté la zone et ont rapidement repéré des lignes d'alligator correspondant à la description exacte de l'informateur. L'informateur avait insisté sur le fait que seul lui et son ami avaient reçu l'autorisation légale de faire passer des lignes d'alligator dans cette partie du lac. Les deux sergents décident de se cacher et de surveiller la zone. Pendant 6 longues heures, rien ne se passe. Puis, à 13h43 précise, les deux sergents décident de se cacher dans un endroit caché et de surveiller la zone. Monsieur les gardes repèrent une embarcation qui se dirige tranquillement vers les lignes d'alligator. De leur point d'observation, ils voient clairement le pavillon blanc du bateau qui correspond parfaitement à la description qui leur a été faite. Lorsque les agents se sont approchés du bateau et l'ont examiné, ils ont identifié les occupants comme étant Troy Landry et 2 compagnons. Le roi du marais, comme beaucoup le connaissent, était accompagné d'une femme de 28 ans, dont la LDWF a refusé de révéler l'identité, et d'un caméraman anonyme faisant partie de l'équipe de production de Landry. Les gardes ont observé la femme soulever la ligne de l'alligator et dire à Troy que l'alligator qu'ils avaient attrapé était un bon. Ils ont vu Landry prendre une lance et l'enfoncer dans l'alligator avant que lui et la femme ne tirent de l'animal dans le bateau. À ce moment-là, les agents ont décidé d'abandonner leur planque et d'affronter directement le trio. Lorsqu'ils s'approchent, Landry les salue poliment et leur dit qu'ils se débrouillent bien et qu'ils sont simplement en train de faire du repérage. Il a insisté sur le fait qu'il avait l'autorisation de chasser sur la propriété, ce qui contredit le conseil qu'ils avaient reçu. Lorsque les propriétaires ont été contactés, ils ont confirmé que Landry avait effectivement l'autorisation de chasser. Le véritable choc s'est produit quelques instants plus tard lorsque les agents ont commencé à poser des questions plus précises à M. Landry. La star, largement admirée pour son honnêteté, a nié catégoriquement avoir jamais chassé sans les étiquettes appropriées. Il leur a dit que 2 étiquettes lui avaient été données et que tous les alligators présents sur son bateau provenaient du bassin de l'Atchafalaya et avaient été étiquetés en conséquence. Mais cette déclaration contredit directement les preuves. Bien que Landry ait eu l'autorisation de chasser dans la région, les agents ont rapidement déterminé qu'il n'avait pas les étiquettes d'alligator requises pour cette région spécifique. Landry a également insisté sur le fait qu'il n'avait pas pris d'alligator sur la propriété. Ces paroles se sont rapidement évanouies lorsque les agents l'ont informé qu'ils avaient observé toute sa chasse. Au moment où le premier tuyau a été donné, un alligator vivant de 7 à 8 pieds avait été vu accroché à l'une des lignes. Mais lorsque Landry a été confronté, l'alligator avait mystérieusement disparu. Plus tard, Gaines a écrit dans son rapport officiel, Mr. Landry a déclaré que chaque alligator à bord du navire à ce moment-là provenait de la région du bassin de l'Atchafalaya et avait été étiqueté comme tel. J'ai relevé les numéros des étiquettes de chaque alligator pour confirmer la zone à laquelle les étiquettes avaient été attribuées. J'ai confirmé qu'aucun des numéros d'étiquettes ne correspondait aux étiquettes attribuées pour cette zone.
Le rapport de la LDWF indique également que Landry a fini par admettre qu'avant l'approche des agents, il avait détaché un alligator mort et raide de l'une de ses lignes et l'avait laissé flotter au loin. Il a également admis avoir capturé un alligator dans la zone, mais a affirmé qu'il ne pouvait pas localiser les étiquettes surdimensionnées qu'il était censé utiliser. Gaines poursuit son rapport. J'ai interrogé M. Landry au sujet de l'alligator que nous l'avons vu prendre sur la première ligne d'alligator. M. Landry a déclaré qu'il n'avait pas pris d'alligator sur la propriété. Après lui avoir prouvé que nous l'avions observé pendant tout ce temps, M. Landry a admis qu'il avait pris l'alligator. Landry a admis qu'il avait pris l'alligator dans cette zone, mais qu'il ne pouvait pas trouver les étiquettes qui lui avaient été données pour cette chasse. Gaines a également déclaré que parce que Landry ne pouvait pas trouver les bonnes étiquettes, il a utilisé une étiquette émise pour la paroisse d'Iberville, une région entièrement différente avec des réglementations différentes. Il a également admis avoir détaché un alligator mort avant que les agents n'entrent en contact avec lui. Pour ceux qui ne connaissent pas les étiquettes d'alligator, sont des étiquettes d'identification spécifiques à la propriété délivrées par le Louisiana Department of Wildlife and Fisheries, département de la faune et de la pêche de Louisiane. Elles sont obligatoires pour tout chasseur autorisé à capturer des alligators dans l'État. Chaque étiquette correspond à une zone particulière, et le nombre d'étiquettes attribuées dépend du nombre estimé d'alligators dans cette région. Les marques doivent rester attachées à l'alligator jusqu'à ce qu'il soit traité. Ces étiquettes étant très différentes d'une région à l'autre, les chasseurs doivent disposer de l'étiquette exacte correspondant à la région où l'animal a été légalement capturé. Pour obtenir ces étiquettes, le chasseur doit demander une licence et obtenir l'autorisation du propriétaire foncier, sans quoi la chasse est illégale. Une fois ces infractions confirmées, Landry et ses compagnons ont été cités à comparaître et leur bateau a été saisi. La confiscation du bateau et de tout l'équipement de chasse ne peut signifier qu'une chose. Les plumes de Troy ont été froissées, car le bateau d'un chasseur d'alligators n'est pas seulement une perte d'équipement, mais aussi une perte d'identité. Ces propos ont suscité des réactions mitigées sur divers forums en ligne. Certains ont insisté sur le fait que Troy était une victime et qu'il n'était pris en exemple qu'en raison de sa célébrité. D'autres ont fait valoir que, indépendamment de la personnalité, la loi était appliquée de la même manière et qu'elle devait donc être respectée. Certains ont même préconisé de lui infliger de lourdes peines. Troy et son équipe se sont ensuite vus lire leurs droits Miranda et ont été dûment verbalisés. L'alligator mort a ensuite été localisé. Ils ont découvert qu'il avait le même type de ligne accrochée à sa bouche que les autres lignes de M. Landry et que cette ligne flottait encore dans sa bouche. Bien que l'alligator non marqué n'ait pas semblé récupérable dans un premier temps, le LDWF a pu le vendre par la suite. Troy Landry a donc été inculpé de 2 chefs d'accusation pour avoir incorrectement étiqueté un alligator lors de sa capture, tandis que l'autre chef d'accusation concernait l'alligator mort. Le fait de ne pas marquer un alligator est une infraction de classe 4 en Louisiane qui entraîne de lourdes sanctions. La peine encourue va de 950 $ d'amende à 120 jours de prison. Cependant, un crime doit être proportionné à l'infraction commise et le coupable doit admettre avoir commis un crime. Pourtant, Landry a déclaré à la chaîne d'information locale BouAFB TV qu'il n'avait rien à dire au sujet de ces accusations, ajoutant « J'ai également reçu une contravention pour excès de vitesse le mois dernier, mais je n'ai rien à dire à ce sujet. » Son attitude calme lors de l'incident aurait également étouffé toute rumeur potentielle qui aurait pu découler de sa déclaration. Par ailleurs, sa belle-fille Lindsay Landry a déclaré à Outdoor Life qu'il s'agissait d'une simple contravention, qu'il ne s'était rien passé, et que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait exagéré la situation. Elle fait preuve de solidarité en affirmant que bien que son beau-père ait subi cette charge intense, les gens n'avaient pas à s'y attarder. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un problème grave dont tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse les gros titres, personne ne peut prédire comment cette histoire se terminera. Tout ce que nous savons, c'est que l'alligator qu'il prétendait avoir étiqueté de manière appropriée l'était en fait de manière inappropriée. On aurait pu s'attendre à ce que son image publique soit fortement ternie après son inculpation. En fait, on s'attendait à ce que l'étape suivante soit un procès en bonne et due forme fondé sur son délit suivi d'un dénigrement en ligne pour avoir été l'exact opposé de ce qu'il prêchait. En revanche, ni les informations relatives aux procédures judiciaires, ni les suites de leur arrestation n'ont été rendues publiques.
aucune sanction n'a été rendue publique. De même, on aurait pu s'attendre à ce que des sites populaires relatent sa condamnation, mais les sources d'informations les plus crédibles, telles que History Channel, LDWF et même People, n'ont publié l'information que jusqu'au moment où les deux sergents l'ont arrêté. Tout ce qui a suivi a été traité comme une information criminelle classique. Les fans n'en ont plus jamais entendu parler. Son rejet de l'affaire, si elle était effectivement insignifiante en particulier, lorsqu'il l'a comparée à une contravention pour excès de vitesse, a donné l'impression que les conséquences auxquelles il s'exposait étaient minimes et auraient pu se limiter à des pénalités financières plutôt qu'à une peine d'emprisonnement. Il a également repris ses activités quotidiennes peu de temps après, dissipant ainsi toute idée de punition pour ses actes. Il s'est à nouveau rendu sur ses plateformes de médias sociaux, reconnaissant à peine qu'il lui était arrivé quelque chose récemment. Il a donné l'impression que l'arrestation n'était qu'un lointain souvenir. Le producteur de l'émission a également estimé que l'incident était un événement mineur qui ne pouvait pas ruiner l'image publique de Troy Landry. Il a également estimé que l'incident n'affecterait pas le succès de l'émission. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait raison. Les fans sont devenus encore plus fervents protecteurs. Leur attachement à sa marque est inébranlable. On l'appelle toujours affectueusement le roi du marais, car ses adeptes sur Facebook restent dévoués à sa cause. Bien qu'il ait d'abord essayé d'équilibrer son engagement entre Instagram et Facebook, l'incident l'a incité à réduire sa présence sur Instagram pendant un certain temps. Pendant cette période, les critiques ont eu l'occasion de chercher des failles dans son absence. Plus récemment, il s'est efforcé de rester en contact avec ses fans uniquement par le biais de mises à jour sur Facebook. Il a également partagé des images et des vidéos de la vie de famille, de la cuisine, des aventures en plein air et d'autres contenus sur la chasse. Cela nous rappelle le litige contractuel entre Troy, son fils Jacob Landry, et Troy Landry Productions LLC, qui portait sur les accords de gestion, les devoirs de représentation et l'applicabilité d'une clause d'arbitrage. Selon les documents déposés auprès de la Cour d'appel de Louisiane pour le premier circuit, le litige a débuté lorsque Troy Landry et sa société de production ont conclu des accords commerciaux impliquant Basecamp Management LLC Creative Media Solutions, ainsi que l'avocat Roy Mogan Jr. et son cabinet d'avocats. L'accord connu sous le nom de contrat Mogan Engagement ou Mogan 2 a dûment décrit les rôles de gestion de représentation et de négociation liés aux activités professionnelles de Troy Landry. Avec le temps cependant, des désaccords sont apparus sur les obligations créées par le contrat, en particulier sur la question de savoir si certains litiges devaient être traités par voie d'arbitrage ou de contentieux. Avec le temps, les dépôts se sont multipliés. Par exemple, la partie Mogan a déposé une demande en tierce partie contre l'avocat Alfred S. Lippmann et le cabinet Lippmann et Mahfouz en invoquant des responsabilités liées à la structure de l'accord. Malgré la longueur de cette affaire, elle n'a malheureusement jamais été médiatisée. En fait, pas un mot n'a été entendu dans l'espace médiatique, bien qu'elle ait été inscrite au rôle de la Cour suprême de Louisiane. L'affaire n'a pratiquement pas retenu l'attention du public et est restée dans le domaine du droit civil des contrats. En fait, le seul souvenir que l'on en a est celui des dossiers judiciaires qui résument les dépôts, les arguments et les jugements finaux. Cependant, outre les défis auxquels il est confronté en tant que star, sa vie personnelle a également subi plusieurs coups durs. Il y a peu de temps, il a frôlé la mort à cause du cancer. On lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Cette nouvelle a secoué tout le monde jusqu'à la moelle. Voilà quelqu'un de toujours plein de vie qui aime la chasse et l'aventure. Cette nouvelle a été révélée par un message sur Facebook après qu'il ait commencé à recevoir un traitement. On pense qu'il ne voulait pas que l'on s'inquiète pour lui. Le message posté sur Facebook était donc une clarification à l'intention de ses proches au sujet de son état de santé. Il voulait que tout le monde, y compris ses fans, sache qu'il était en bonne santé et en voie de guérison. Il a posté un jour après avoir été opéré et a partagé la nouvelle qu'il était sur la voie de la guérison après avoir subi une ablation de la prostate. Il a également révélé que sa prostate avait été rongée par le cancer, mais que ses fans n'avaient pas à s'inquiéter. C'était la première fois que ses fans entendaient quelque chose de cette nature, et ils ont exprimé leur étonnement. Dans son message, il a indiqué que l'opération s'était bien déroulée, qu'il n'y avait plus de prostate, mais qu'elle avait été rongée par le cancer. Le docteur Alexander et son équipe font un travail formidable en espérant rentrer à la maison Tom. Un grand merci à Miss Dottie et à tous nos fans pour toutes les prières et les mots gentils. Il faut se remettre avant que la saison des alligators n'arrive. Prenez soin de vous et serrez vos bébés dans vos bras pour moi. C'est un gros bébé. Il a ensuite exprimé sa gratitude à l'ensemble du personnel médical,
y compris aux médecins qui se sont occupés de lui, à quelques titres, que ce soit depuis son diagnostic jusqu'à son traitement. Plus tard, Jacob a publié un autre message dans lequel il soulignait la maladie de son père et le fait qu'il se rétablissait à la maison. Pour décrire l'état de santé de son père, il a dit « Chaque jour, il va de mieux en mieux. On lui a enlevé la prostate, tout a l'air d'aller bien. On a reçu les résultats des analyses de laboratoire, on pense qu'on a tout enlevé. » Les réactions à ce billet ont été mitigées. Cependant, la prédisposition des fans a eu plus de poids. Ils ont tous exprimé leur joie de voir que Troy se remettait de sa maladie sans complications. Certains fans ont fait preuve de solidarité en partageant leur expérience de la maladie après l'opération. L'un d'eux a déclaré « J'ai eu cette maladie il y a environ 10 ans et j'ai réussi à m'en sortir. Avec l'aide de Dieu, vous ferez de même. » Un autre a commenté avec une astuce géniale. « Il faut s'en souvenir. Je vous prie de dire à votre père bonjour de Cypress, Texas et de vous remercier Seigneur pour les bonnes nouvelles. Dieu est toujours bon. » Certains ont tenté de l'encourager encore plus en témoignant de l'influence positive que son travail sur Swamp People avait eue sur eux. L'un d'eux était remarquable. « Troy et Jacob, ma femme et moi, avons plus de 70 ans et nous ne manquons jamais vos émissions. Nos pensées et nos prières vous accompagnent Tom. J'ai également connu 2 fois le cancer de la prostate. J'attends avec impatience la prochaine saison. » Troy, ajouter un peu de cornichon à votre bateau était une bonne idée. Bénédiction de la part des Cockers de Caroline du Sud. Bon rétablissement et amusez-vous bien. Chacun de ces commentaires, soigneusement sélectionnés et écrits avec amour, a contribué à accélérer son rétablissement, même si à un moment donné, il n'était plus certain qu'il participerait ou non à la prochaine saison de Swamp People. Pour ses fans, il s'agissait simplement de voir leur idole, à nouveau sur pied. Bien qu'il sorte tout juste d'une opération, il a exprimé sa détermination à participer à la saison 14 de Swamp People. Avec cette détermination à toute épreuve, il s'est rapidement rétabli et en moins d'1 an a repris toutes les activités auxquelles il s'était adonné pendant des décennies. Il a continué à chasser les alligators et à s'amuser dans les marais avec ses 3 petits-enfants. Pour lui passer du temps de qualité avec sa famille était essentiel, et il l'a démontré pendant cette période. Il semblerait cependant que le cancer n'en est pas encore fini avec Torrey Landry et que sa famille ne soit pas totalement libérée de son emprise, car son petit-fils, Crew Landry, fils de Brandon Landry, qui a été une source de joie pour Torrey, a été diagnostiqué peu après comme souffrant d'une maladie du foie. Une atrésie des voies biliaires lui a été diagnostiquée à la naissance, et depuis il lutte pour mener une vie paisible. Cette maladie a récemment été diagnostiquée comme étant en phase terminale et nécessitant une transplantation rapide. Cette maladie touche généralement les nourrissons au cours des premières semaines de leur vie et survient habituellement en l'absence de voies biliaires ou lorsque celles-ci sont obstruées ou fortement rétrécies. Ces effets sont considérables et peuvent même conduire à une insuffisance hépatique totale si elle n'est pas traitée. Troy a pris le temps de nous informer que son petit-fils est inscrit sur la liste des donneurs depuis environ 2 mois. Il a également indiqué que la famille avait tenté de collecter des fonds par l'intermédiaire de la Children's Organ Transplant Association pour répondre à ses besoins médicaux. L'argent récolté a ensuite été utilisé pour couvrir les frais médicaux du garçon qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance, tout en apportant un soutien à long terme à Crew au fur et à mesure qu'il grandit. Sur la page Facebook de Troy Landry, où il est généralement plus actif que les autres, les fans sont constamment informés de l'état de santé de Crew. Il a écrit un jour « En ce qui concerne mon fils Brandon et sa famille, nous n'avons pas rendu public ce qui se passe avec la santé de son petit garçon Crew, mais ils ont décidé qu'il était temps de partager son histoire pour aider à sensibiliser les gens au fait que les donneurs d'organes sont de véritables héros. Ils sauvent de nombreuses vies chaque jour et parfois même de petits bébés comme Crew. » Il a ensuite révélé que Crew était né avec une maladie du foie connue sous le nom d'atrésie des voies biliaires. Après l'échec d'une procédure corrective, sa maladie a malheureusement évolué vers une maladie hépatique en phase terminale, qui nécessite une greffe de foie avant que le foie ne soit complètement détruit. Le corps médical affirme qu'une greffe de foie n'est pas un remède, mais un traitement à vie. Cette angoisse à l'égard du donneur a été amplifiée lorsque le donneur potentiel a été choisi, et que Crew était censé subir l'opération mais qu'ils ont découvert plus tard que le foie du donneur n'était pas parfaitement compatible avec le sien. Son état de santé a ensuite été suivi de près, grâce à des mises à jour constantes sur les plateformes de médias sociaux, indiquant que son score de priorité de transplantation était passé de 31 à 33, ce qui faisait de son cas
une priorité dans la liste des donneurs compatibles. Dès qu'une compatibilité parfaite a été trouvée, il a été opéré presque immédiatement. Son père Brandon a profité de l'occasion pour partager des photos de Crew, alors qu'il luttait pour sa vie sur son lit d'hôpital. Il montrait Crew avec un ensemble de tubes et une énorme cicatrice sur son corps après l'opération. Pendant sa convalescence, il lâchait quelques pépites à côté d'une ou deux photos de bébé Crew se rétablissant avec succès. Certaines de ces légendes incluent « Merci de continuer à prier pour le bébé Crew. Les choses se passent bien jusqu'à présent et ces chiffres sont là où ils veulent qu'ils soient. » Il a même poursuivi en exprimant sa gratitude. « Nous apprécions tous les vœux et les messages. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je suis sûr qu'ils ressentent l'amour. » Une fois que bébé Crew s'est rétabli à plus de la moitié, il est revenu avec des nouvelles encore plus positives. Son ton était joyeux, et ses mots l'étaient encore plus. Il a dit « Bonjour de la part de Baby Crew. Quelqu'un est heureux d'être dans une chambre normale maintenant. Tout se passe bien. Merci à tous pour vos prières. » Pour montrer aux fans qui étaient restés éveillés par l'inquiétude concernant la santé de Crew, Troy a ensuite partagé une photo de Crew debout sur son lit, tenu par son père Brandon, tout en souriant à l'appareil photo. Les fans se sont ensuite rendus en masse dans la section des commentaires pour partager leur joie face à cette bonne nouvelle. Certains commentaires soulignaient la différence d'aspect physique par rapport à la période précédant l'opération et concluaient que le petit-fils de Troy avait meilleure mine. D'autres ont simplement noté que l'épisode de l'hôpital avait fait des ravages dans toute la famille Troy inclus. La famille a également été appréciée pour avoir partagé les problèmes de santé de Crew, malgré le fait qu'elle se trouve dans une position où le monde pourrait décider de l'utiliser contre elle. Ensuite, la famille du donneur a été appréciée de tous, d'autant plus qu'il a été noté que donner les organes de ses proches lorsqu'ils sont décédés était une chose courageuse à faire. Cette période a permis à Troy de tisser des liens encore plus étroits avec ses fans. Appelez cela un lien traumatique si vous voulez, mais une chose est sûre, son activité plus récente de manipulation de Python a pris racine et est lentement devenu un favori des fans. Dans un message, on le voit manipuler des pythons géants. Ce sont ses mises à jour régulières ainsi que ses interactions humoristiques qui ont permis de neutraliser toute retombée négative potentielle qui aurait pu résulter de l'opération d'infiltration. En outre, il a connu des événements inhabituels depuis qu'il a rejoint l'équipe pour tourner une autre émission historique, Swamp Mysteries with Troy Landry Mystère des Marais, avec Troy Landry. Cependant, sa dernière aventure l'a conduit à l'un des mystères les plus incroyables qui soient. Dans un épisode très récent de la série, il a fait des découvertes vraiment choquantes en partant à l'aventure comme il le fait toujours, même si cette fois-ci, il s'est associé à un esprit aussi courageux que celui de Swamp People. La description de la série sur le site officiel de l'Histoire History. Comme est la suivante, Troy Landry fait équipe avec des experts locaux dans une course effrénée pour aider à sauver l'Amérique de créatures hostiles menaçantes et souvent mystérieuses. Il tournait l'épisode 6 de la 3e saison de l'émission lorsque Troy Landry et Cheyenne Picklewitt ont décidé de faire équipe avec les experts locaux. Ils ont décidé de rechercher des preuves d'une civilisation amérindienne perdue dans les marais de Louisiane. Ils ont même emmené les téléspectateurs en expédition dans le bayou. C'est là qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Tout comme le titre Buried Secrets, ils se sont tous deux embarqués dans une mission visant à rechercher des preuves d'une civilisation amérindienne perdue dans le marais. Plutôt que de se fier aux directives de son équipe comme il le fait habituellement, il décide cette fois de suivre les conseils de son oncle Cajun. Ensuite, lui et l'équipe, qui comprenait également un anthropologue, ont découvert des preuves de l'existence d'un peuple ancien et mystérieux. Et ce n'est pas tout. Retrouver les racines de ce peuple n'a pas été aussi difficile, car ils ont également trouvé leurs restes humains enfouis profondément dans le sol. Cette découverte a ensuite été déterrée et confiée à un archéologue local qui a identifié ces parties du corps comme étant une mâchoire, des fragments de crâne, une omoplate et quelques parties d'une jambe. Monster Hunt Critics. Comme note que ce qui a commencé comme une enquête historique s'est rapidement transformé en l'un des moments les plus inattendus de la série. Cette découverte pourrait avoir d'importantes répercussions sur la compréhension des premiers habitants de la région et de leurs pratiques funéraires. Cette découverte a inspiré aux acteurs et à l'équipe un plus grand respect pour l'histoire cachée de la région. Ils ont tous deux reconnu que la découverte était étrange, mais impressionnante. Witt, qui tenait une mâchoire humaine aux dents blanches nacrées, a éprouvé le genre de sentiment étrange
que l'on ressent lorsque l'on tient la mâchoire d'une autre personne dans ses mains. Ils ont exprimé leur étonnement par des mots et des actions, et bien que les parties du corps découvertes au début n'aient pas été très nombreuses, ils ont rapidement commencé à en trouver d'autres. Tous ces éléments, ainsi que l'endroit où ils ont été trouvés, ont ensuite été rattachés aux anciens habitants de la région et à leurs pratiques funéraires. Les chercheurs ont même conclu que l'état des restes pouvait permettre de mieux comprendre la vie ancienne dans les marais de Louisiane. Cela a également permis à Troy de développer un plus grand respect pour l'histoire cachée du peuple louisianais. Ils ont également supposé que cela favoriserait un lien entre eux et leurs racines. Selon eux, c'est une sorte de lien que l'on a avec cette personne. Vous êtes la première personne à les voir ou à les toucher depuis des milliers d'années. Même l'archéologue qui les accompagnait dans l'aventure a noté que les ossements humains étaient très bien conservés. Il a également déclaré qu'il s'agissait d'une découverte rare, qui méritait d'être reconnue notamment en raison de la nature marécageuse de l'environnement, où au cours d'une journée normale, le contenu acide du sol aurait détérioré les ossements humains, provoquant leur dissolution, et ne laissant aucune trace de cette nature. Pour certaines personnes, trouver quelque chose de déchirant, qui est en totale contradiction avec ce qu'elles prônent, peut non seulement mettre fin à leur carrière, mais aussi les pousser à mettre fin à leur jour. Mais ce n'est pas le cas de Troy Landry. En fait, il semblerait qu'il se soit davantage épanoui dans sa période de crise. Il a traversé diverses épreuves, mais une chose est sûre, Troy Landry est fait pour durer. Et jusqu'à ce qu'il en ait assez de l'industrie et qu'il décide de prendre sa retraite, il restera le roi du marais. Que pouvez-vous dire de Troy Fett